Charles Oliveira Islam Makhachev, c'est enfin officiel, le combat aura lieu le 22 octobre à Abu Dhabi, la ceinture vacante des poids légers sera d'ailleurs mise en jeu lors de cet affrontement très attendu par les fans. Beaucoup considèrent que ce combat est une version améliorée de ce qu'aurait pu être un Khabib Tony Ferguson. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de l'officialisation d'Oliveira Makhachev. Le combat a été annoncé lors de l'UFC Long Island et il a été accueilli à l'unanimité avec beaucoup de satisfaction par les fans. On peut comprendre tant il s'agit d'une affiche de très haut niveau entre deux combattants invaincus depuis plusieurs années. Qui d'Oliveira ou de Makhachev est le favori? Pourquoi ce combat risque d'être très intéressant? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez toujours bénéficier de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle. Il est très rare qu'une annonce d'un combat fasse autant l'unanimité, c'est l'exploit réussi par ce Charles Oliveira Islam Makhachev. Sur les réseaux sociaux, les fans de MMA ont laissé éclater leur joie après avoir appris la nouvelle. C'est plutôt logique quand on connaît la dynamique extraordinaire des deux combattants. Avec respectivement 11 et 10 victoires consécutives, Charles et Islam dominent la catégorie très relevée des poids légers. Au-delà des victoires, c'est surtout la manière avec laquelle Do Bronx s'impose qui en fait un combattant spectaculaire. C'est simple, il a réussi à finaliser 10 de ses 11 derniers adversaires. Détenteur du record de victoires sur soumission à l'UFC, Oliveira progresse constamment côté striking. On l'a vu face à Chandler, Poirier et Gaethje qui sont pourtant très dangereux debout. Face à Ferguson, il a même prouvé que sa lutte offensive était bien en place. Le Brésilien s'est vu confisquer sa ceinture pour une pesée ratée de quelques grammes, mais il est indéniable qu'il est le champion incontesté de cette catégorie. Il suffit de voir la qualité impressionnante des adversaires dont il s'est débarrassé depuis 2020. Oliveira a tout simplement pulvérisé les meilleurs combattants de la division alors qu'il était donné quasiment perdant à chaque fois. Pour la petite anecdote, Dana White a confirmé que Do Bronx obtiendra un pourcentage sur son pay-per-view comme s'il détenait encore la ceinture. On ne peut pas dire la même chose du côté d'Islam Makhachev. Le Dagestanais a énormément de mal à trouver des adversaires du top 10. Seul Dan Hooker a accepté de l'affronter et s'est fait balayer sur soumission en un peu plus de 2 minutes. Il devait initialement affronter Beneil Dariush avant que l'américain ne se blesse. Charles Oliveira sera de loin l'adversaire le mieux classé de toute sa carrière pour l'instant. Le match-up est extrêmement intéressant entre ces deux protagonistes puisqu'on a d'un côté Oliveira qui est dangereux debout comme au sol. Son Muay Thai et son Jiu-Jitsu brésilien seront ses armes principales face à Islam. De son côté, le Dagestanais est un lutteur monstrueux avec des solides bases de striking. L'un comme l'autre pourra l'emporter soit sur KO, soit sur soumission le 22 octobre face à son adversaire. Si ce combat plaît aux fans, c'est qu'il en rappelle un autre qui n'a jamais eu lieu. Oliveira et Makhachev sont un peu les Tony Ferguson et Khabib d'aujourd'hui, de par la ressemblance de leur style, mais aussi de leur série de victoires impressionnantes. Pour certains, ce Do Bronx Islam est même une version améliorée de ce qu'aurait pu être un Khabib Ferguson. On ne saura jamais si c'est vraiment le cas, puisque justement on n'a jamais eu l'occasion de voir Khabib affronter Tony Ferguson. Pour ma part, j'ai l'impression que le Muay Thai d'Oliveira est beaucoup plus propre que ce que pouvait proposer Tony Ferguson. De son côté, Islam est un bien meilleur striker que Khabib. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que Oliveira comme Makhachev sont beaucoup plus vulnérables que leurs illustres prédécesseurs. Et c'est justement ce qui fait la beauté de ce combat. Malgré leur domination, Oliveira Islam ne donne pas l'impression d'être invincible, loin de là. Contrairement à son ami, le Dagestanais s'est incliné sur KO en 2015 lors de son deuxième combat à l'UFC. Oliveira est quant à lui passé par plusieurs défaites avant de remonter la pente. Cette vulnérabilité des deux hommes rend le combat encore plus incertain. Khabib était beaucoup plus agressif en grand and pound que les Islam, et puis c'est vrai que Tony Ferguson à son prime donnait vraiment l'impression d'avoir un menton en béton armé. Oliveira réussit à renverser la vapeur, mais il se mange souvent des knockdowns. Ces quatre protagonistes, c'est sûr, ont des points communs, mais ils ne sont pas pareils. Islam est en tout cas donné favori de ce combat selon les parieurs. Cela peut se comprendre de par son style. Les lutteurs sont souvent avantagés par rapport aux pratiquants de Jiu-Jitsu ou aux gros strikers. On se souvient d'ailleurs de la punchline de Khabib qui disait que si le sambo était facile, cela s'appellerait du JJB. Ça tombe bien puisqu'Islam maîtrise parfaitement cet art martial russe très complet. Khabib en est convaincu, Oliveira ne fera pas le poids face à Islam. Le Dagestanais devenu promoteur de Legal Fighting a commencé à vendre le combat avant même son officialisation. L'ex-champion des poids légers ne comprend pas non plus comment certains peuvent le comparer à Do Bronx, des propos qui n'ont logiquement pas plu au principal intéressé. Charles Oliveira est sûr de ses forces, mis en danger à quasiment chacun de ses combats. Do Bronx finit toujours
vainqueur par l'emporter. Le Brésilien n'apprécie pas que Khabib le donne toujours perdant dans chacun de ses pronostics. L'ex-champion des poids légers aurait d'ailleurs aimé affronter Islam au Brésil, comme le Dagestanais l'avait suggéré. Mais même à Abu Dhabi, Oliveira se voit l'emporter et compte d'ailleurs sur Khabib pour venir venger la défaite de son ami ensuite. Voir la légende des poids légers sortir de sa retraite paraît très peu probable, mais s'il y a bien une situation qui pourrait le faire changer d'avis, c'est bien celle-ci. Si Do Bronx parvient à battre Islam, tous les projecteurs seront braqués sur Khabib, d'autant plus que le Dagestanais sera probablement présent dans le coin de son compatriote le soir du combat. Voir l'ex-champion de la catégorie faire son retour face à un Oliveira spectaculaire pourrait marquer l'histoire de l'UFC. C'est vrai que Do Bronx vient tout simplement de pulvériser les meilleurs strikers de sa catégorie, des combattants puissants qui pensaient pouvoir démontrer sa fragilité pendant un combat, mais c'est vrai que Oliveira n'a jamais affronté un lutteur du niveau d'Islam, mais en même temps Islam prendra un risque chaque seconde qu'il passera debout face à un monstre comme Oliveira, et s'il décide d'emmener le combat au sol, il ne sera pas non plus à l'abri face à une ceinture noire du niveau du Brésilien. Bref, cet Oliveira Makhachev s'annonce vraiment très intéressant. Je trouve d'ailleurs que c'est le combat pour le titre le plus intéressant de l'année. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, donnez-moi aussi vos pronostics dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.